Comprend-elle vraiment pourquoi c'est une si bonne chose pour une femme de faire partie de la religion islamique? Regardons. Saviez-vous que l'islam a été la première société à autoriser aux femmes de conserver leur nom après le mariage? Dans les pays islamiques, les femmes doivent obtenir l'autorisation d'un homme pour travailler, étudier ou voyager. Dans l'islam, la mutilation génitale féminine est aussi pratiquée pour limiter leur plaisir sexuel. Saviez-vous aussi que dans l'islam, si une femme est violée et qu'elle ne peut pas le prouver en fournissant 4 témoins masculins, elle peut être emprisonnée pour adultère, voire lapidée à mort? Dans l'islam, une victime de viol doit épouser son violeur pour préserver l'honneur de la famille. Saviez-vous que dans l'islam, le crime d'honneur persiste et que des femmes sont tuées pour avoir déshonoré leur famille sans souvent être punies? Saviez-vous aussi que dans l'islam, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme? Saviez-vous aussi que dans l'islam, lorsqu'un homme veut divorcer d'une femme, il lui suffit de dire 3 fois «je te répudie», alors que les femmes doivent suivre une procédure juridique longue et compliquée? Et d'ailleurs, mais comme je suis moi-même originaire du Moyen-Orient et que je connais très bien la culture islamique, contrairement à certaines personnes ici, je peux même vous dire les mots exacts qu'ils utilisent pour cela, et c'est bara bara bara, voilà tout. Comme vous le savez, dans l'islam, un homme peut avoir 3 ou 4 épouses, mais une femme ne peut en avoir qu'un seul. Et saviez-vous que dans l'islam, le viol conjugal n'est pas considéré comme un crime parce que la femme doit être disponible pour une relation sexuelle à tout moment, car elle est considérée comme la propriété de son mari? Et saviez-vous que les femmes non musulmanes sont considérées comme qu'il est permis de violer et d'avoir des relations sexuelles avec elles? C'est pourquoi nous voyons beaucoup de réseaux de prédation sexuelle et de viols collectifs en Europe. Le Coran dit que les hommes taras sont responsables des femmes et qu'en cas de désobéissance, il faut les frapper. Les progressistes présentent très souvent les personnes tahanes de couleur comme des héros opprimés. Nous venons de voir Mohammadani louer le prophète Mahomet que nous connaissons tous. Soyons clairs, l'islamophobie n'existe pas. Si vous continuez à mentir sur l'islam pour paraître vertueuse, le demi-million de filles violées en Angleterre sera sur votre conscience. Je n'ai pas eu à trop vous convaincre, mais si la vidéo ne suffit pas, des femmes ont été agressées et forcées dans une camionnette à cause de la couleur de leurs cheveux et du fait qu'elles ne couvraient pas leur visage. Je me demande si les manifestants LGBTQ américains qui défendent la Palestine réalisent que leurs pancartes stupides, leurs cheveux bleus, leurs piercings au nez et leurs pronoms leur vaudraient d'être éliminés en quelques minutes après leur arrivée au Moyen-Orient. La police est littéralement là et les filles l'emmènent. Elle essaie de résister, elle se débat, mais on lui a retiré sa liberté. N'est-ce pas déchirant? Sachant tout ce que tu sais, tu pourrais être comme cette fille qui pense que c'est bien, que c'est gentil, qu'il respecte les femmes. J'espère que tu es mieux informée maintenant, puisque tu connais la vérité sur ce que signifie vraiment être une femme sous l'islamisme.